Salut à toi mon jeune dragon. Comme tu as pu le voir sur le titre, je vais te partager mon plan pour gagner 10 000 € de chiffre d'affaires avec mon prochain jeu que je vais sortir sur Google Play Store. Sur ce, je te dis bon visionnage, mais juste avant, démarre l'intro Drakan. Merci pour l'intro Drakan. Alors du coup, pour commencer, ce sera un peu comme Card Drake Échappe-toi. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de run 2D avec des voitures. Sauf que là, comme tu peux le voir sur ce petit croquis, ce sera un jeu 3D avec des voitures. Voilà. Déjà, au niveau du nom du jeu, je compte partir sur Voiturette Runner Drake. Ce sera le nom du jeu. Ensuite, au niveau du menu, le menu, ce sera un menu du jeu assez classique. Sauf que dans le menu du jeu, on peut améliorer sa voiture et aussi il verra le niveau en cours, c'est-à-dire que là, au début du jeu, il va commencer au niveau 1, donc le run 1, le niveau le plus facile. Et après, dès qu'on a fini le niveau 1, il va retourner dans le menu du jeu et là, il verra qu'il peut jouer au niveau 2. Et pour l'instant, ce que j'ai en tête, peut-être que je vais modifier ça, c'est que si jamais le joueur, il est au niveau 3, c'est-à-dire qu'il a fait le niveau 1 et le niveau 2 et qu'il est au niveau 3, alors il reste au niveau 3. C'est-à-dire que le joueur, il ne peut pas choisir les niveaux manuellement. Même si c'est un niveau qu'il a déjà fini, il peut pas refaire le niveau qu'il a fini juste avant. Tu vois, c'est vraiment ligne continue. Et il y aura 3, 4 ou 5 mondes. Je l'ai noté ici, là, en bleu, foncé, violet, machin chouette, ici, là. Chaque monde possède 10 niveaux. Il y aura le mode désert, île, plaine, forêt, autoroute, tout ça. Et comme sur Card Drake Échappe-toi, j'avais mis dans un thème de désert, pour le premier monde, je vais le mettre dans un thème de désert, mais avec un environnement 3D. Du coup, revenons au menu. Parce que ouais, comme je l'ai mis en vert, que pour simplifier le développement, pour éviter que ça prenne du temps, je vais juste mettre deux écrans, c'est-à-dire l'écran de menu et l'écran de gameplay. Juste menu et gameplay, menu, gameplay. Comme ça, si jamais il y a 10 niveaux, et je mettrai en place 11 scènes. Et comme ça, ce qui est bien, c'est que dès que j'aurai créé la première scène de jeu, c'est-à-dire le niveau 1 du run, j'aurai juste à dupliquer et à modifier la longueur du run, à modifier les pièges, la difficulté du jeu, etc., etc. Après, c'est que du copier-coller, mais sauf que j'ai juste à modifier 2-3 trucs. Et pour ça, j'ai décidé de m'attarder sur que 2 écrans de jeu, c'est-à-dire le menu et le gameplay. Ensuite, une seule voiture. En revanche, la voiture pourra évoluer dans le temps, c'est-à-dire que à chaque fois que la voiture va level up, et du coup il va pouvoir évoluer, parce que si je choisis de pas mettre 2-3 voitures différentes, déjà j'ai pas trop d'idées pour différencier le gameplay, quoique si, mais je préfère me focaliser sur une seule voiture et que la voiture peut changer de forme après qu'il ait level up et tout ça. Et bien sûr, derrière, la voiture a plus de PV, il a des boucliers, des petits bonus, il faut que ça sert dans le gameplay. Tu vois, il faut pas que ça soit juste décoratif, il faut qu'il y ait un intérêt pour le joueur. On en vient au piège, c'est que je vais mettre des pics, des trous, des tonneaux, des barrières, des roches, 2 voies, c'est-à-dire que là il y a 3 voies sur la route, et des fois il y aura que 2 voies, et des énormes roches qui tapent contre le mur et qui remontent. Et le but c'est que la voiture passe au moment où le roche il est en haut. Et puis des voitures en sens inverse, c'est-à-dire des voitures qui viennent de devant et qui viennent vers toi, et tu dois les esquiver. Le joueur peut récolter des coins, donc des pièces d'or pour qui permettent d'améliorer la voiture, et bien entendu derrière, vu que c'est un jeu commercial, la monétisation. Le jeu sera gratuit. Je mettrai des pubs intrusifs, mais pas tout le temps. Je vais pas faire la même erreur que Card Drake Échappe-toi. Et une fois sur 4, il y aura une pub intrusive quand le joueur perd. Et quand le joueur gagne, je vais proposer 2 boutons. Un bouton qui permet de doubler sa récompense et un bouton qui permet de tripler la récompense contre une pub. Dans les 2 cas, c'est contre une pub. Et ensuite, roulette de récompense, c'est-à-dire que ça, ce sera dans l'écran de menu qui permet de récolter des récompenses quand tu appuies sur la roulette. Et bien sûr, pour faire tourner la roulette, il faut une pub. Du coup, on va aller sur GDevelop. Là, je vais l'appeler TXT titre. Voilà, donc là on a ça. Maintenant je vais ajouter un bouton pour jouer. Là je vais directement utiliser ça. Là on va mettre jouer. Pour l'instant on va partir sur un truc comme ça. Bon, pour l'instant on va le laisser vide la scène. On retourne dans la scène de menu. On va aller dans la partie code. Et là au niveau des conditions on va mettre que si le bouton is clicked, si is clicked déclenché une seule fois, alors on change de scène de jeu. Changer la scène et là on rentre dans la scène de gameplay. Et qu'on va faire c'est que je vais me baser sur ces 3 voitures là. Là, ce sera une voiture standard. Là, ce sera une voiture sport. Donc voilà, c'est évolution 2. Et là, ce sera la voiture bien sportif, évolution 3. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai partagé mon GDD. Enfin, une partie de mon GDD parce que je compte le restructurer plus tard. Et ensuite, je t'ai montré à peu près les ajouts, les assets graphiques, tout ça. D'ailleurs, au passage, j'ai ajouté d'autres modèles 3D. De toute façon, je te montrerai ça dans les prochains épisodes du devlog. Bref, sur ce, si la vidéo
vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et puis pour le soutien, ça fait plaisir. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... ou trop...